Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va parler alimentation. Alors je reçois énormément de personnes, que ce soit en consultation ou en mentorat, qui ont une relation qui est troublée avec l'alimentation. On n'a pas une bonne relation avec la nourriture aujourd'hui, ce qui fait que ça peut mener à beaucoup de troubles alimentaires, anorexie, boulimie, hyperphagie. Voilà, on a donné plein de noms à ces problématiques, mais il en revient toujours à un même point au final, c'est la relation avec la nourriture. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques clés et au moins le secret que je donne à tous ceux qui me consultent pour pouvoir rétablir votre relation, et en tout cas rétablir une bonne relation avec l'alimentation. Alors le problème central aujourd'hui avec l'alimentation, elle vient essentiellement de l'alimentation industrielle. Pourquoi ? Parce qu'on est tous les jours soumis soit visuellement, soit par l'odorat, soit par le goût, à des produits qui sont hyper attrayants. On a des photos magnifiques à la McDo là, avec des Big Mac qui font cette taille, merveilleux, moelleux, délicieux, juteux, tout ce que vous voulez. On passe devant une boulangerie et là, qu'est-ce qu'on sent tout de suite ? Oh là là, un goût merveilleux, on a envie d'en manger. Et ça, c'est en permanence au quotidien. Quand on va faire ses courses, on achète des produits industriels transformés. Ces produits industriels transformés, ils ont quoi ? Ils ont ce qu'on appelle un trio gagnant. En tout cas, c'est ce que j'appelle le trio gagnant. Le trio gagnant, c'est quoi ? C'est 3 éléments qui augmentent de manière drastique la palatabilité des aliments. La palatabilité, c'est quoi ? C'est le fait qu'on apprécie un aliment. Et en fait, il y a 3 éléments qu'on retrouve pratiquement systématiquement dans tous les produits industriels qui augmentent à fond la palatabilité. C'est 1, le sucre, 2, le gras et 3, le sel. Alors quand on a juste du sucre, c'est appétissant mais c'est pas optimal. Quand on a juste du gras, c'est appétissant mais c'est pas nécessairement optimal. Quand on a juste du sel, c'est aussi appétissant mais c'est pas nécessairement optimal. Mais quand vous combinez les 3 dans un seul et même ingrédient, là ça devient merveilleux. Et en fait, on a ce problème aujourd'hui, c'est que les industriels nous ajoutent du sucre, du gras, du sel, plus ou moins dans tous les aliments. Ce qui fait qu'ils sont tellement bons que dès qu'on goûte quelque chose de normal à côté, disons des légumes qu'on a cuisinés, tout de suite, ça devient fade. Donc comment on fait pour rétablir sa relation avec la nourriture ? Eh bien déjà, on commence par manger, je vous le dis tout le temps, de manger brut. C'est-à-dire qu'on achète soi-même les ingrédients qui vont composer notre repas. Vous voulez faire une purée de pommes de terre, vous achetez des patates, vous les faites cuire, soit à la cocotte minute, soit comme vous voulez dans l'eau, soit à la vapeur. Vous les passez à la moulinette, vous avez une purée de pommes de terre. Vous y ajoutez quoi ? Si vous voulez un petit filet d'huile d'olive, ce sera la caution lipide, graisse. Vous ajoutez du sel, vous avez le sel et vous avez un aliment qui est parfaitement délicieux et vous l'avez fait maison, vous savez ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la première règle. Vous cuisinez à partir d'aliments bruts. Ensuite, vous faites varier vos aliments. Vous prenez des couleurs différentes dans l'assiette. Vous prenez des sources de protéines différentes, des sources de glucides différentes. Vous faites varier en fait les aliments que vous mangez à partir d'aliments bruts. Et ça, c'est très très facile. Souvent, on me dit « Ah oui, mais qu'est-ce que je dois prendre comme protéines aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois prendre comme lipides dans le repas, comme glucides dans le repas ?» Votre corps ne pense pas à la journée. Votre corps, c'est pas à la fin de la journée « Oh mince, j'ai pas eu ce que je devais avoir, merde, je suis foutu ». C'est pas ça. Votre corps, il n'a pas une période de fonctionnement d'une journée. Votre corps, il peut fonctionner sur une semaine d'alimentation. Alors si un jour vous mangez, essentiellement des aliments qui contiennent de la vitamine C, le lendemain, essentiellement des aliments qui contiennent des vitamines du groupe B. Voilà, c'est très bien. Ça aussi, c'est apporter de la variété. Et enfin, le dernier point, c'est manger de qualité. On va se tourner vers des aliments bruts, faire varier ces aliments en choisissant des aliments qui sont de qualité, donc dénués de pesticides tant que possible, de saison tant que possible, parce qu'ils seront plus riches en micronutriments, puisqu'ils auront moins attendu dans une cave ou dans un frigo avant d'être mangés. Et ça, c'est les principes de base, les grands principes de base à partir desquels on constitue une alimentation qui est santé. Maintenant, le dernier point, et c'est certainement le plus important, c'est ne mettez aucun interdit alimentaire.
Ne vous mettez aucune interdiction. Ne dites pas « Ah non, je peux pas, j'ai dit que je mangeais pas de pizza. Ah non, je peux pas, le fromage, c'est pas bon, c'est trop gras. Ah non, ça c'est trop calorique, j'en mange pas. » Parce que dès que vous mettez une notion d'interdiction, vous mettez une notion de frustration sous-jacente. Dès que vous dites « Ah non, je peux pas », bah vous créez une frustration. Quand vous créez une frustration, vous créez un manque. Vous demandez donc à votre corps, d'une manière globale, inconsciemment, de compenser. Et en permanence, vous allez lutter contre des stratégies compensatoires de votre organisme. Et ça va complètement flinguer votre relation avec la nourriture. Ce qui fait que vous allez manger super bien du lundi au samedi midi. Et samedi soir, dimanche, vous allez manger n'importe quoi parce que vous allez péter les plombs et vous n'allez plus en pouvoir. Et c'est ce qu'on appelle un excès alimentaire. Oh mince, j'ai fait un excès. Oh, j'ai fait un écart. Mais arrêtez, faites-vous plaisir à chaque repas. Si vous ne finissez pas chaque repas en étant satisfait, changez les repas dans lesquels vous n'avez pas été satisfait. Ce n'est pas possible de finir un repas sans être satisfait aujourd'hui. Et petit à petit, vous allez recréer une bonne relation avec la nourriture. Mais évidemment, vous allez faire chacun de vos repas basés sur des produits bruts, dont vous allez varier les apports et dont vous allez choisir la qualité. Donc, ne mettez aucun interdit alimentaire, mais juste faites vous-même tous les aliments que vous mangez. Vous voulez manger des biscuits? Faites des biscuits. Ah ouais, mais là, je vous assure que vous allez en manger moins, et moins souvent, et vous allez plus les apprécier. Déjà parce que vous les aurez fait vous-même, mais aussi parce que ça vous aura demandé du temps et des efforts de les faire. Et je peux vous assurer, tous ceux qui vont me dire dans les commentaires « Ah ouais, mais attends, t'imagines, si je mange des pizzas tous les jours, comment mon état de santé va être ?» Ok, mange des pizzas tous les jours. Vas-y, toi qui me mets ce commentaire. Et je peux t'assurer qu'à la fin d'une semaine de pizza, matin, midi et soir, à la fin des 7 jours, tu veux juste une salade. Pourquoi? Parce que ton organisme veut toujours retourner à son état d'équilibre et à ses besoins. Ta pizza, tu ne peux plus l'avoir en peinture quand tu manges tout le temps ça. Et c'est exactement ça qu'il faut comprendre. C'est que l'équilibre, il est trouvé dans l'ouverture, le fait de s'autoriser les choses. Parce que quand on sait qu'on a le droit, ah ben c'est trop cool, je le prends, j'ai le droit. J'en veux, je prends, j'en veux pas, j'en prends pas. Et c'est comme ça qu'on construit une alimentation, et en tout cas une bonne relation avec l'alimentation. Voilà. J'espère que cette petite réflexion vous aura aidé. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je voulais juste vous partager ça comme ça. C'est un peu brut comme explication. Voilà, si ça manque d'éléments, demandez-moi. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce vers le haut, juste en bas de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous, c'est super important. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.